Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien. Alors attends, je sais ce que vous dites. Attends, c'est une ouverture Pokémon, comment ça se fait qu'on la voit en face opening? Déjà j'avais envie de vous faire un bisou en facecam, voilà, j'avais envie, j'ai le droit. Hein. Mais c'est surtout parce que c'est tellement gros ce que je vais vous ouvrir aujourd'hui que ça ne rentre pas dans mon plan habituel. Oui, totalement. Alors qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui? Je vous le montre déjà, je vous explique après. Ça, il est tellement immense, il est plus gros, il rentre même pas dans mon cadre quasiment, tu vois, c'est tout juste. Donc c'est un coffret Dracofeu. Alors on va regarder plus attentivement ce qu'il y a dedans dans l'autre plan, hein. Je voulais juste faire un plan pour avoir la vue globale, parce que le truc est quand même super stylé, tu vois. Alors comment je l'ai eu? C'est là, toute la question est là. En fait c'est un coffret exclusif ultra jeu. Je sais pas trop si vous savez exactement comment ça se passe pour Pokémon et les coffrets, etc. Il y a des coffrets qu'on peut trouver partout, hein, des génériques, des tripacks, etc. qu'on peut trouver dans tous les magasins. Mais en général, par exemple pour Noël ou d'autres événements ou une sortie de série, etc. Pokémon s'allie, si on peut dire, avec plein de boîtes différentes pour faire des coffrets exclusifs. Donc par exemple, cet énorme coffret Dracofeu magnifique Sublime, c'est une exclusivité ultra jeu. Et en général, il y a souvent des exclusivités pour chaque grande marque, donc genre Grande Récré, Toys R Us, etc. Ils ont parfois des coffrets uniquement trouvables dans leur chaîne. C'est comme ça, ils se battent un petit peu, tu vois, ils se tirent les pions. Et celui-là, c'est Ultra Jeu. Et donc comment ça se fait que je l'ai? Et ben en fait, j'ai contacté Ultra Jeu pour travailler avec eux, parce que vous savez que Pokémon France m'avait envoyé les boosters que je vous ai ouverts ces 2 derniers mois, et là j'en ai plus, tu vois, c'est ce qui est normal, hein, le stock à un moment il diminue, et je m'étais dit ça serait bien que je m'allie, encore une fois, avec une marque, avec une boutique que j'aime bien, pour essayer d'avoir du contenu régulièrement et sans que je paye une fortune. Qu'en gros j'ai une remise sur mes achats, tu vois, en échange du fait que je parle d'eux en vidéo, ce qui est logique, tu vois, échange de bons procédés. Et du coup j'ai directement pensé à Ultra Jeu parce que c'est une boutique sur laquelle j'achetais énormément quand j'étais collectionneuse à mes débuts, n'est-ce pas? Et donc j'ai envoyé un mail en disant bonjour, je fais des vidéos, est-ce que vous seriez d'accord pour un petit partenariat, etc. Et ils m'ont dit franchement ok, on vous aime bien, hein. Et puis ils m'ont envoyé ça en cadeau, genre de bienvenue, genre coucou. Donc c'est super sympa de leur part. Et en fait, ce qui me plaît chez eux, c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec eux, c'est qu'ils ont tout. Enfin, ils ont énormément de produits sur leur site et là il y a des soldes de malades, vous avez des boosters à 3€ et quelques. Enfin, j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait quand on achète des boosters à 3€ en ligne, genre sur Amazon, sur eBay, vous savez pas s'ils sont triés ou pas. Malheureusement beaucoup de vendeurs trient leurs boosters parce qu'il y a un moyen, voilà, de savoir, que je divulguerai pas pour pas donner de mauvaises idées, mais il y a des moyens de savoir si tes boosters sont chanceux ou pas, on va dire. Il y a des mecs qui arrivent à savoir ça. Et quand vous achetez des boosters sur Amazon ou eBay, c'est très souvent qu'ils sont triés. Donc moi personnellement j'en achète pas des boosters en vrac, c'est pas possible. Donc j'essaie toujours de trouver des boutiques qui vendent ça de manière fiable. Et je sais que Ultra Jeux sont, de toute façon c'est des vendeurs pros, donc la question se pose même pas. Et ils font des super prix et ils ont tout, donc voilà. C'est pour ça que j'ai voulu bosser avec eux et qu'ils aient dit oui, me fait extrêmement plaisir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, donc voilà, je vous mets le lien bien sûr de leur boutique dans la description. Si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas, ils ont pas que du Pokémon, ils ont d'autres, en fait en gros tous les jeux de cartes qui existent, ils les ont, hein, voilà. Et Pokémon, il y a encore de très bonnes soldes, donc si vous avez envie de vous acheter quelques boosters sans y mettre une fortune, n'hésitez pas, voilà. Même sans partenariat ni rien, je vous l'aurais dit, hein. Vous voyez, il n'y a pas de... De toute façon, vous savez bien que je ne vendrai jamais mon âme, n'est-ce pas? Je pensais pas du tout en les contactant qu'ils m'enverraient quelque chose comme ça, et ça me fait super plaisir. Donc, grâce à eux, on peut faire une super ouverture aujourd'hui. Je vous propose d'attaquer, parce que moi, je ne tiens plus en place. J'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, je l'ai vu, mais de plus près, tu vois. A tout de suite, on se retrouve sur l'autre caméra. Et me revoilà sur le plan habituel. Alors j'ai changé de trépied, j'ai pris mon immense, du coup je l'ai dans les jambes, mais au moins normalement ça devrait plus se casser la figure, parce que d'habitude ça arrête pas de tomber, en fait je passe mon temps à le remettre. Donc je vous montre de plus près ce coffret qui est oufissime, il est immense, hein. Il est immense. Alors on va le détailler, mais je voulais juste vous le remontrer de plus près d'extérieur, tu vois, parce que franchement, ça serait pas pour vous, je le garderai scellé, parce que je le trouve vraiment magnifique. On a un beau Dracofeu derrière avec un petit résumé du coffret, de ses pouvoirs et tout, et de ce qu'il y a dans le coffret, donc on a tout ça. Et on y va, on déballe et je vous retrouve pour le compte rendu, le débrief, n'est-ce pas, du contenu. A few moments later. Et voilà, j'ai tout sorti, c'est tellement beau, il y a tellement de trucs. Alors voyons voir, détaillons cela ensemble, n'est-ce pas? Déjà une carte à code pour jouer en ligne, je sais pas encore ce qu'elle contient parce que je l'ai pas rentrée, mais on a vu ça doit être pas mal. Nous avons 3 cartes promo, alors ce qui est bizarre c'est que c'est pas des promos, enfin 18 sur 147 c'est qu'elle fait bien partie de la série, sauf que là elle est holographique. Donc c'est assez original, enfin j'avais jamais vu ça. D'habitude pour moi c'est que des promos, là c'est carrément des cartes, en gros c'est une carte commune normalement qui est là et holographique. Donc elle peut aller dans la série, je trouve ça trop cool, elle est magnifique. Nous avons Reptincelle holographique, donc la même chose, là, normalement c'est la carte 19 sur 147, donc elle est trop belle aussi. Donc normalement je vous dis c'est une carte peu commune classique. Et là par contre c'est une carte promo parce que vous voyez SM60, donc c'est la 60e de la série, enfin du bloc. Et on a un Dracofeu Full Art GX qui est magnifique. Je les ai déjà mis sous sleeve pour pas qu'ils s'abîment. Heureusement elles ont rien parce que des fois dans les coffrets l'état n'est pas toujours magnifique, là elles sont parfaites.
Évidemment, Dracofeu est ma chouchoute. Je vous mets quand même un petit sondage, laquelle vous préférez les trois. J'avoue que Salamèche, il a un côté chou qui est pas dégueu, hein. Mais Dracofeu est ouf, quoi. Donc, du coup, pour être sûr qu'on a bien admiré le Dracofeu, on l'a en jumbo. Alors, j'ai conscience qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne doivent pas être habitués, vu que, bah là, j'avais jamais fait de coffret depuis que j'ai repris Pokémon. Donc, ça, c'est des cartes, c'est très rare. Enfin, il y a très peu de rééditions, voilà, mais dans les coffrets, de temps en temps, ils font l'effort de rééditer une carte. Donc, vous voyez, ça, c'est une carte classique. Voilà. Une jumbo, c'est simplement la carte en très très grand. Ça se collectionne également, ça se revend. C'est pareil, voilà, c'est des objets de collection. C'est pas forcément simple à avoir parce que des fois, il y a beaucoup de coffrets qui sortent en même temps. Donc certains n'arrivent pas à tout collectionner, donc vous pouvez en trouver sur eBay sans aucun problème. Je la trouve très 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 jolie. Personnellement, je les collectionne aussi, enfin je les ai dans mon classeur. Nous avons un jeton de Dracofeu qui est magnifique, que je n'avais jamais vu, et ça fait tellement du bien d'avoir un jeton qui change un petit peu, il est juste trop beau. Et le truc qui me rend ouf, un pins de Dracofeu. Alors je sais pas si vous savez que j'adore les pins, c'est possible parce que je l'ai déjà dit. J'ai quelques pins Pokémon parce que je m'étais ruée sur les premiers Duopa qui étaient sortis avec les pins même si c'était hors de prix. J'adore ça et donc il va rejoindre la collection directe. J'ai aussi quelques pins Disney mais c'est vraiment très très cher donc j'avoue que je craque rarement puis parce que non si je commence à craquer je m'arrêterai jamais. Mais là je suis trop contente quoi. Il va rejoindre ma petite collection parce que mine de rien j'en ai pas mal des Pokémon. Je verrai si je peux vous mettre une petite photo ici. Mais j'adore ça et franchement je suis trop contente de pouvoir l'ajouter. C'est vraiment un coffret magnifique hein. Et je crois qu'il est en promo aussi, je crois qu'il a 10% de solde pour les soldes tout simplement. Et nous avons tous ces boosters à ouvrir. Donc alors j'ai pas regardé les séries, j'ai fait exprès pour pas me spoil, j'ai vraiment sorti ça vite. 1. Soleil et Lune ombre ardente, Soleil et Lune de base, Évolution, oh la vache ça date hein, vous devez pas vous rappeler vous. Offensive Vapeur XY, Soleil et Lune ombre ardente, Soleil et Lune gardien ascendant. Ouais on a vraiment plein de blocs différents. Alors on va partir, on va essayer de faire dans l'ordre un petit peu. Donc j'ai classé par ordre d'ancienneté à peu près, je sais plus exactement qui est avant quoi, mais en gros, XY Offensive Vapeur, donc XY c'est l'ancien bloc, hein, maintenant on est dans Soleil et Lune, XY c'était pas les mêmes ultra rares, c'était pas du tout le même fonctionnement. Évolution, Soleil et Lune de base, Gardien Ascendant et les deux ombres ardentes pour finir. Bien sûr, il y a 2 porte-bonheur aujourd'hui, plus que jamais on en a besoin, non parce qu'en ce moment j'ai un peu un karma pourri, hein, entre Google qui plante sur ma Freebox et mes vidéos qui ne sont plus vues sur l'application YouTube d'Apple. Ça fait beaucoup niveau karma, donc j'espère que là on va avoir du bol. Mes porte-bonheur sont Chou et Nessie. Bravo à vous deux, courage, j'espère qu'on va réussir à faire un truc bien. Je zoome un peu parce que je suis très très haut. Et on y va. Mon petit secouage de booster habituel. J'espère qu'on aura au moins une ultra. Attends, on a 6 boosters, c'est énorme. D'habitude j'en ouvre 4 dans une semaine. Hein. Donc là on va retrouver, alors c'est pas le même placement. Pour les Soleil et Lune c'est les 4 premières cartes. Là c'était les 3 premières, c'est pas le même bloc, c'est pas le même placement, c'est comme ça. Donc là vous allez sans doute voir des illustrations que vous n'avez jamais vues ou presque. Ça fait longtemps, je dézoome un peu peut-être quand même, voilà. Donc Capidextre, donc là une peu commune d'abord. Hein. Un petit dinoclier, il est mignon, j'aime beaucoup le fond. Le fond est vraiment joli. Un Chimpanfeu qui escalade un sol, on dirait qu'il escalade le sol, c'est assez bizarre. Je pense que c'est un mur hein, et qu'on est à l'envers, mais bon... Tarinor avec un pif un petit peu extraordinaire. Elle me fait penser à la malédiction, je sais plus quel mythe c'est, mais en gros il y a une ville qui explose et un gars s'en va avec sa femme parce qu'ils sont gentils et Dieu il dit si tu te retournes bah tu deviens une statue de pierre et la femme elle se retourne, voilà évidemment parce que la femme est con, voilà, et puis bah du coup le mec là on dirait qu'il est tout seul, genre ma femme est une statue, j'ai plus de ville, mais je suis vivant. Je sais pas, moi ça me fait penser à ça, je peux pas se demander hein. Wistikram qui est tout mignon. Petit Miaus qui à chaque fois cette carte ça me fait penser genre oh mon dieu ma manicure au secours mes ongles sont tout pourris. Un petit Granivol bah, qui vole hein, ma foi c'est ce qu'on lui demande hein. Funessir qui est pas, il est moins glauque que dans Soleil et Lune hein, quand même hein, mais il est pas non plus, c'est pas un Pokémon festif tu vois. Oh petite reverse, nous avons une commune hein, ma foi, oui parce que c'est là. Soleil et Lune c'est de l'autre côté, bah oui ça ils ont permuté avec changement de bloc hein, donc on a une petite commune en reverse pour un premier booster pourquoi pas. Et qui c'est qu'on va avoir? Qui c'est qu'on va avoir? Il utilise sa force magnétique pour diriger 3 petites unités appelées Mininé. Serait-ce Tarinorm? Alors cette carte est très moche, mais elle me fait beaucoup rire. La moustache de Tarinorm est magnifique. Hein. Dites-moi en commentaire si vous connaissez quelqu'un avec une moustache pareille. Moi, j'avais mon père à une époque qui avait une moustache, bon pas comme ça quand même, mais qui s'approchait. Et c'était très drôle. Je me foutais de lui tous les jours, même à l'époque quand j'étais enfant. C'était... Des fois, il faut que les hommes fassent des trucs comme ça, ne serait-ce que pour nous faire rire, tu vois. Évolution. Alors elle, je ne sais plus le placement parce que je crois que c'était assez spécial. Donc on va le laisser normal. On va pas se mouiller, hein. Évolution, en gros, c'était une série qui rééditait le set de base. Voilà, pour tous ceux qui ne savent pas. Donc on va laisser comme ça. Je sais plus si c'était heure de 3 ou machin. Donc vous voyez, ça, techniquement, je me remets bas, tout va bien. Ça, techniquement, c'est une carte qui était sortie dans la première série Pokémon. Et ils l'ont réédité exprès. C'est trop mignon. Donc c'était Starry.
Soporifique. Oh, j'aimais tellement ces cartes quand j'étais gamine. Electek. Aspical. Ça vous dit quelque chose ou pas? Franchement, si vous avez connu la première génération de Pokémon, c'est obligé. Moi j'étais en CM2 quand c'est sorti Pokémon. Hein. Moi j'ai carte. Celle-là, personne la voulait cette carte 30 PV quoi. Après il tenait Léviator, mais personne n'avait Léviator donc. Ah, c'est là la reverse. Ok, alors attends. On a Magmar en reverse, du coup ce que je vais faire, je la fous derrière. Normalement Lolo ou le truc est derrière, donc on essaie de se préserver. Donc on a eu Magmar en reverse. En dresseur, potion un peu commune, très bien. Machopper, oui. Oh, j'aimais bien celle-là quand j'étais petite, il me faisait rire. Mais je sais pas, tout le monde l'avait le Maconier holographique parce que c'était la carte du deck. Mais les autres Zolos, c'était dur à avoir. Hein. Total soin, ah, on n'a pas eu de chance, on a eu 2 peu communes, dresseur. Et est-ce qu'on peut avoir une holo? Je sais plus si on a une holo obligatoirement, je ne me rappelle plus. Le caractère malfaisant de ce Pokémon est le résultat de nombreuses expériences qui visaient à modifier son code génétique. Alors je pense que c'est Mewtwo, mais du coup c'est pas une holo. Ouais, parce que l'holographique en fait ils l'ont mise dans le deck, donc on n'a pas de chance. Mais bon elle est belle, hein, c'est quand même une carte vachement prestige et emblématique parce que quand j'étais gamine cette carte là c'était la plus rare du monde. Je ne l'avais pas, hein, mais voilà, c'est prestige de l'avoir même 20 ans après. Mon dieu, 20 ans après. Oh, je suis tellement vieille. Donc on attaque Soleil et Lune. Alors là on espère, attends il reste 4 boosters. Il faut de la chance maintenant, tu vois, ça y est, hein. On y croit, on y croit. Soleil et Lune, il nous connaît, tu vois. C'est vrai que XY, il est plus habitué à nous, à nos délires, à nos petits commentaires. Soleil et Lune, ils sont rodés. Ils nous connaissent maintenant. 1, 2, 3, 4. Attends, mais j'ai pas mis Mewtwo. Attends, je vais mettre Mewtwo dans le fond quand même. Le pauvre. Attends, il y a Tarinor, mais il n'y a pas Mewtwo, quoi. Logique. Alors, oui, alors ça par contre, ça ne manque pas spécialement hein, d'avoir une énergie à chaque fois, c'est pas indispensable. Hein. Enfin, pour ceux qui jouent aussi, mais... Nosferalto, oui, on connaît celui-là, on l'a déjà vu. J'aime beaucoup les contrastes de la forêt derrière. Échange d'énergie, les dresseurs Q. Voilà, je dis Q au dresseur. Ah, professeur effort. Bah, on peut faire un petit effort en fait pour une dresseur. Hein. Oh, il est pas mal, hein. Il a des arguments convaincants, hein, faut dire. Hein. Oui, je zoome complètement sur son torse. Oui. Mais il remplace pas mon Platane. Professeur Platane reste quand même le meilleur. Hein. Un petit Hermure, oui, enfin petit... Il fait quelle taille Hermure? On sait même pas. 1m... Oh, il est pas si grand, 1m70. Bon, au garrot, ça doit quand même être impressionnant, hein. Chenipan. Je l'aime bien. Bakabou. Ah, ça faisait longtemps. Le Pokémon, je crois que son évolution c'est très passable, parce que du coup les deux noms sont ridicules, c'est très drôle. Un Odulite, oui, lui non plus il manquait pas. C'est vrai que le Soleil et Lune de base, je me rappelle, c'est ce qui m'avait détaché de Pokémon. Cette série m'avait pas enthousiasmé. Hein. Un Cosmog, oh lui il est mignon, c'est un mignon petit chou. Hein. En reverse, une dresseur, et allez, Malasada Maxi. Mais j'ai pas faim, c'est ballot, pour une fois ça me donne pas faim, j'ai pas faim. En plus c'est pas très appétissant, enfin, quoique à la fraise ça peut être bon quand même. Et non, on va pas y arriver, hein. Je veux au moins une holo, attention, hein, attention. Hein. On pourrait le croire mort car il ne bouge pas du tout. Super, au toucher il reste tiède. On le surnomme Cocon Céleste depuis l'Antiquité. Alors on sait qu'il est vieux déjà. Cosmovoom, d'accord, oui bon bah... Alors là, il nous reste 3 boosters. Allez, moi j'y crois jusqu'au bout. Ou alors c'est vraiment que j'ai un karma de merde pour la semaine. Non mais attends, t'imagines comment j'ai cumulé? Google qui fonctionne plus. Après c'est Apple qui veut plus lire mes vidéos. Et maintenant j'ai rien. Non, c'est pas possible. C'est trop pour une seule femme. Pourtant je vous assure que je suis pas une serial killer. Hein. Non, je suis une meuf, j'essaie d'être sympa. Je dis bonjour à mes commerçants quand je fais les courses. Quand il y a une vieille qui me tient la jambe, je l'écoute. Je laisse ma place aux vieux dans la file du supermarché. Non, j'essaie d'être une meuf civilisée, tu vois. Je comprends pas que le karma s'acharne comme ça. Énergie plante. Réserve naturelle du paradis Ether. Oui, alors c'est très bien les réserves naturelles, mais j'en ai ras le popotin des dresseurs. Hein. Sorboule. Je me rends compte que je ne suis absolument pas au milieu, je sais pas pourquoi. Farfaduvet. Oui, que je suis toujours pas fan de ce truc-là, hein, mais bon, là, il est mignon. Oh, Rocabo. Oh, il est mignon. Gouzi. Non, il est mignon. Il a une tête à Gouzi, hein, il faut le dire. Oh, il est beau celui-là. Tritox. Franchement, il est stylé et j'aime beaucoup. Il fait très démoniaque. Qui c'est qui l'a fait? Bah, Tokiya, bah bien sûr. Pourquoi est-ce que j'ai posé la question? Tous les Pokémon badass, c'est Tokiya, voilà. Tous les Pokémon psychopathes, c'est Tokiya aussi. C'est le killer, c'est le psychopathe de Pokémon, il faut plus le cacher. Hein. Un petit cornèdre qui bouffe des bijoux, ma foi, il a le droit, hein, il est bijouphiles. C'est le petit dragon dans My Little Pony aussi qui mange des diamants, ça peut faire un petit point commun. Stagamin, que je n'ai jamais vu, qui est dans un frigo. Oh, la meuf à côté, elle a l'air assez surprise. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fout dans le frigo, ce con? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait de la bouffe? On ne sait pas. Bah écoute, il est bien, il est posé tranquillou bilou, il a raison. Hein. Ratentif en 3D moche, comme Sonic. Oui, j'aime pas du tout celle-là. Cette carte est moche. Hein. En reverse, oh, ça c'est bien. Voilà. Là, on me fait plaisir.
choisir un petit Rayquaza, je crois que c'est une holo reverse, en tout cas une rare reverse, et elle est très très belle. Là oui, là je valide, là c'est joli. Et toujours, non mais cul de fax. Alors attends, ses gros bras sont sa plus grande fierté. Si vous voulez devenir un dresseur de Pandarbar, il va falloir trouver des points. Ouais, c'est Pandarbar, waouh. Bon, celle-là elle est belle. D'habitude les illustrations de Pandarbar, je m'en fous un peu, autant là, elle est quand même stylée. Mais niveau carte, hein, ça pue, hein. On va la laisser là quand même, celle-là, hein. On a pas besoin, on a besoin d'un peu de chance quand même. Hein. Et maintenant les 2 derniers boosters Ombres Ardentes, la dernière série, je crois, je ne suis pas sûre, mais là j'en attends beaucoup, là quand même. J'avoue que là j'ai besoin de bonnes ondes. Allez, on y croit, tout le monde est là, je le sais, vous êtes avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrête de compter, c'est nul de faire ça. Énergie Feu, Vicky. Je ne la connais pas, elle a des très gros seins. Vous allez dire, je titre souvent sur les seins, c'est vrai, hein, mais je la connais pas celle-là. Pourtant, j'en ai déjà ouvert du Ombres Ardentes. Oui, bah oui, pas beaucoup, mais j'en ai ouvert. Ok, très bien, d'accord. On a une Vicky, bah, elle est jolie, j'aime beaucoup ses cheveux. J'aime bien les gros cheveux, moi, donc forcément. Celerock, il me dit rien non plus, mais on l'a ouvert, Ombres Ardentes. Qu'est-ce que c'est que cette série qui me dit rien? C'est très beau le fond, hein. Je suppose qu'on a aussi un Celerock avec le même fond de l'autre côté, mais... Artide. Ah non, c'est peut-être pas la dernière série, en fait. Non, ça doit pas être la dernière série. Elle est jolie, hein. Un Krabagar, oui évidemment, il suffit que je dise ça, et on a un truc moche. Il a un peu un air à Goélis, lui, je trouve. L'air un peu con-con, tu vois. Puis on dirait bien sûr le crabe dans Vaiana, hein, ça, ils ont clairement un air de famille. Hein. Oh, un petit Spododo, oh, il est chou. Il est chouki. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. De toute façon, les Pokémon fées, en général, j'aime bien. Hein. Bakabou, bah voilà, on le demandait. Ah non, c'est très pas ça que j'attendais. Donc on a quand même eu 2 Bakabou. Quel message doit-on y voir? Peut-être qu'il faut qu'on parte à la plage. Moi je veux bien, hein, franchement. En plus, il y a du soleil depuis 2 jours, moi je suis partante. Hein. Venipat, j'ai jamais vu ce truc, hein. Enfin le Pokémon Sim et la carte jamais, hein. Il est pas fou, hein. Il est pas fou. Hein. C'est qui a fait ça? Yukiko Boba Bada, oui c'est ça, oui bah Yukiko, non mais des fois j'aime bien ce qu'il fait Yukiko, mais des fois il se relâche. Hein. Oh il est mignon. Il est trop mignon ce hippotrampe. Oh il est trop chou. Oh il est trop chou. Alors là on peut pas dire qu'il est pas chou. Là c'est le chou c'est le roi des choux. Comment il s'appelle? C'est Sayatsuruta. Sayatsuruta respect, franchement elle est magnifique ton hippotrampe. En reverse, une rare Mystigrix. Mais on a de la chance en reverse, mais c'est fou. Elle est très très belle. Ça, c'est vraiment une belle carte. Hein. De Hanezaki Dynamique. D'accord, faut faire gaffe à vos pseudos quand même. Je vous montre un peu. Voilà. Je sais pas si c'est une holo non plus, je ne pense pas pour le coup. J'ai l'impression que le décor est quand même très soigné pour une holographique. Parce que normalement, holo, il faut un truc un peu vague. Parce que justement, c'est tout brillant, donc on voit pas les détails. Donc je pense que c'est une rare, mais une rare reverse, c'est vraiment cool. Hein. Et non, hein, on va pas y arriver. Hein. Lorsqu'il utilise l'appendice sur sa tête pour projeter ses pouvoirs psychiques, il émet un bruit aussi irritant qu'un grincement de dents. Je vais pas vous le faire, hein, je déteste ce bruit aussi, et c'est... Oh l'horreur. Ah le cauchemar. Ah le Pokémon que je déteste le plus après Goélis. Je déteste Denticris, regarde-moi cette horreur. Est-ce que ça c'est un Pokémon? Non madame, ça c'est une meuf refaite qui n'a pas assumé, qui s'est changée en poisson tellement elle avait honte. C'est très moche, c'est très très moche. Tu es très moche. Oh, je suis désolée. Bon, je la mets dans le fond, mais elle mérite pas. Hein. Je vais la mettre derrière. Elle est cachée. Hop là. On la voit plus, on l'oublie. Non, Denticris, quoi. Pokémon me troll. Non, mais j'ai vraiment un karma pourri. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être que j'allume des bougies. Non, mais attends, c'est pas possible. Alors, ce Pokémon-là, ce booster-là, c'est décisif. Hein. 1, 2, 3, 4. Allez, de la chance, s'il vous plaît. Donnez-moi de la chance. Donnez-moi un espoir que cette situation s'arrange. Énergie Feu. Et là, j'ai un autre Denticris, tu sais. Artide. L'Empérois, oh, dégueulasse, c'est très moche. Nous avons un Frison, il est stylé, il est très stylé, ça c'est une belle carte de Tokia, bah oui forcément il est badass. Badass psychopathe égale Tokia, nous le savons maintenant. Oh nounourson, lui il est trop mignon. Il est vraiment chou, il est vraiment très très cute, y a pas de problème. Petit boudet. C'est moi, voilà, je suis un âne, super, petit boudet, petit boudou, on rigole. Anchouette qui est en petit truc cousu, c'est très mignon. Mystère. Non, comment il fait? Mystère. Il est mignon. Franchement, il est peinard, il regarde les nuages, tranquillou bilou. J'espère qu'il n'y aura pas un truc bizarre qui va essayer de le bouffer dans 2 secondes. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Skelenox qui est très flippant. Aussi, c'est pas Tokia qui a fait ça? Non, c'est Midori Arada. Bah oui, forcément, c'est son élève. Non, j'en sais rien, j'invente. Hein. Il est très mignon, mais flippant. Les couleurs sont très belles derrière. Les couleurs du fond sont vraiment très jolies. Très jolie carte. Bah c'est cool un peu de découvrir cette série parce que je la connaissais pas des masses. Une commune en reverse. Rhinocorn. Oui, j'ai enfin pu le replacer. Alors ça, il y a que les plus anciens qui vont se rappeler. Rhinocorn, cette façon de le dire, ça vient du film en fait. Mew contre Mewtwo, où t'avais Rhinocorn qui était balancé à l'autre bout de la salle et son dresseur il faisait Rhinocorn comme ça. Et c'était tellement un délire.
délire de limiter avec mon frère, du coup c'est resté. Et quand je tombe sur cette carte, je suis obligée de le dire. Voilà, c'était la petite anecdote. Bon, au moins on finit sur une note positive et non, hein, mais c'est pas vrai. Hein. Tant que c'est pas l'autre, ça va. Alors attends, qui c'est cette fois? Les toxines injectées dans son corps quand il s'est fait mordre ont fait de lui un génie. Ses pouvoirs psy ont été grandement amplifiés. D'accord, c'est sexy. Qu'est-ce que c'est que ça? Roi Gada. Alors, quel est le bilan? Non, parce que... Heureusement qu'on a eu de rares reverse. J'ai envie de dire merci, les choup-choup porte-bonheur. Hein. Chou et Nessie, vous avez sauvé notre honneur. Mais niveau rare, ça craint du boudin quand même, là. Non, mais déjà on a eu que des rares, mais en plus on a quand même eu pas mal de rares moches, hein. Je veux dire, heureusement qu'on a eu Mewtwo pour relever le niveau, parce que sinon t'as Rhynorm et Denticris, excuse-moi, mais au secours, quoi. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, vu que moi j'ai eu un coffret pourri, il doit y avoir un coffret méga chanceux quelque part, tu vois. Donc ça se trouve, c'est vous qui l'aurez, je vous le souhaite, hein. Attends, je dézoome un peu quand même pour qu'on revoie un peu la vue d'ensemble. Le coffret est magnifique, mais on n'a pas eu de bol, hein. Franchement, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas de bol, là, hein. On traverse une mauvaise passe, mes enfants, il faut qu'on remonte la barre, hein. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien d'Ultra Jeux, donc de la boutique, dans la description, parce que c'est quand même la moindre des choses, vu qu'ils ont eu la gentillesse de m'offrir ce coffret. C'est vraiment super sympa de leur part, puis je vous dis, moi je trouve leur boutique super complète, avec plein de boosters et tout, c'est trop bien. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime extrêmement fort. On se retrouve demain pour un choup artiste. Je l'ai pas encore tourné, mais je sais déjà qu'il va énormément me plaire, puisque c'est Valentin qui me l'a envoyé. Valentin a déjà participé au choup artiste, c'est lui qui a fait également ma bannière actuelle sur la chaîne YouTube et mon avatar. Et il a tenu à me renvoyer quelque chose pour fêter mes 100 000 abonnés. Donc j'ai juste extrêmement hâte de découvrir ce que c'est. Donc j'ai hâte qu'on soit demain pour voir ça tous ensemble. Je vous aime très très fort mes amours, vraiment très très fort. Passez une excellente journée. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.